Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, un autre reportage concernant les Jeux d'été Québec 2017 d'Olympiques spéciaux. Nous avons également rencontré le joueur de hockey professionnel originaire de Québec, Steve Bernier. Mais tout d'abord, beaucoup d'actions dans le monde du hockey cette semaine. Le repêchage de la Ligue nationale de hockey édition 2017 se tient vendredi à Chicago. Mais il s'agira d'un repêchage très particulier car tout d'abord, il y aura repêchage d'expansion à Vegas dès ce soir. Nous avons analysé tous ces scénarios avec notre expert André Ouellette. André Ouellette, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. André, avec le repêchage d'expansion qui va se tenir avant le repêchage de la LNH vendredi soir, ça complique les choses là, pour tenter de prévoir les choix. L'expansion de Vegas qui vient chambouler bien les choses pour les formations de la Ligue nationale, autant au niveau du repêchage d'expansion que du repêchage amateur. C'était déjà une cuvée un peu imprévisible. Avec la présence de Vegas, ça vient un petit peu compliquer les choses. Mais pour l'amateur de sport, pour nous, ça va ajouter un spectacle, ça c'est sûr. La plupart des experts s'entendent sur le même top 2 au repêchage cette année. Je serais très surpris de ne pas voir Nico Hischier et Nolan Patrick sortir 1 et 2. Est-ce que Patrick sortira premier? Est-ce que Hischier sortira premier? Ça, c'est une autre question. Personnellement, je pense que le premier de classe de cette promotion-là, ça reste Nico Hischier, qui a joué une saison extraordinaire avec les Mooseheads d'Halifax. Et chez les Devils du New Jersey, on cherche un joueur de centre pour jouer avec Taylor Hall. Pour moi, c'est le fit idéal. Et par la suite, chez les Flyers, un peu les doubles gagnants de cette loterie-là, on hérite de Nolan Patrick, un joueur de franchise assurément, un gros bonhomme, un gros joueur de centre, sur qui on va bâtir l'avenir du côté des Flyers, qui était déjà très, très rose, soit dit en passant. Mais sans surprise, ces deux-là seront sélectionnés 1 et 2, j'en suis convaincu. Who's going number one between Nico and Nolan? À partir du choix numéro 3 jusqu'à à peu près 8, c'est vraiment selon les experts. Selon toi, dans quel ordre ces gars-là vont sortir? C'est là où ça devient immédiatement difficile dans cette cuvée-là. Des gars comme Miro Heiskanen, Cale Makar, Owen Tippett, Cody Glass, Casey Middlestad et puis Gabriel Vilardi. Pour moi, ces joueurs-là sont classés entre 3 et 8. Je serais très surpris de voir un joueur se glisser de l'extérieur dans les positions 3 à 8. Mais l'ordre dans lequel ces joueurs-là vont être sélectionnés, ça reste une énigme pour moi. Mais c'est après que ça chamboule. Mais les rangs 3 à 8, ce sera ces joueurs-là. C'est des joueurs qui sont non pas extraordinaires, c'est pas des joueurs de concession, mais c'est des joueurs qui sont remplis de potentiel. Et si ces joueurs-là sont capables d'atteindre le plein potentiel, ça pourrait être de belles surprises dans le futur. Over to Tippett, he's got a lot of speed, and he scores! Pour le repêchage de la LNH, est-ce qu'il s'agit d'une bonne cuvée pour la LHJMQ? C'est pas une grande cuvée pour la LHJMQ cette année. Évidemment, ce qui est intéressant pour la LHJMQ, c'est que Nico Hischier est classé premier, devrait sortir au premier rang. Donc, c'est sûr que pour Gilles Courteau et pour le reste de la LHJMQ, c'est quand même extrêmement reluisant. Par la suite, Pierre-Olivier Joseph, classé en fin de première ronde. Maxime Comtois, même chose. Antoine Morin est le quatrième de cette promotion-là, devrait sortir, lui, en deuxième ronde. La berge maintenant, Comtois maintenant. Il est dangereux, le tir et le but. Quel lancé là, de la part de Maxime Comtois. Mais non, c'est pas une grande cuvée de la LHJMQ. Par contre, il y a de belles cuvées qui s'en viennent dans les prochaines années. Donc, il faut rester concentré, il faut rester positif au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et savourer la présence de Nico Hischier, ça, c'est sûr.
les fans du Canadien de Montréal, selon toi, quels seront les choix de Marc Bergevin? Ce sera très difficile, encore une fois, d'analyser le rang du Canadien au 25e rang parce que Nathan Beaulieu a été échangé, Mikhail Sergachev a été échangé. C'est 2 défenseurs gauchers, mais on a toujours une lacune au poste de centre. Est-ce que Jonathan Drouin jouera au centre avec le Canadien? Ça, c'est une bonne question. Donc, je pense que le Canadien et Bergevin devraient opter pour soit un défenseur gaucher ou soit un joueur de centre. Josh Norris, pour moi, est l'un des bons candidats pour le Canadien. C'est un gros joueur de centre qui est très habile dans les 3 zones, joue sur 200 pieds. Un peu à la Patrice Bergeron. On connaît évidemment l'histoire de Bergeron et Claude Julien. Claude Julien qui est maintenant l'entraîneur du Canadien, donc ça pourrait être intéressant. Robert Thomas est un petit joueur de centre extrêmement rapide, très talentueux. A joué pour les Knights de London. Moi, je le vois beaucoup avec le Canadien. Par contre, je ne pense pas qu'il va être disponible au 25e rang. Donc ça peut devenir un mot de tête pour le Canadien. Et du côté gauche de la défensive, Jiro Vakanainen est un défenseur finlandais que j'ai adoré cette année. Jouait avec Iskanen, avec la formation finlandaise au U18, et les deux ont été extraordinaires. Défenseur gaucher, très complet, un peu à la Marc-Édouard Vlasic. Joseph up top, scores! Joseph! Et Pierre-Olivier Joseph, on en parlait, des Islanders de Charlottetown, défenseur gaucher, lui aussi très complet, habile dans toutes les zones, dans toutes les facettes du jeu. Si les astres sont alignés pour le Canadien, pourquoi pas un défenseur québécois en première ronde? Ça serait quand même assez intéressant. Joseph stepped in, scores! Il y aura quand même au final de très belles surprises, j'en suis persuadé. Nous allons suivre ça avec intérêt. Merci André. Merci à toi. Après la pause à l'Esprit sportif, une autre équipe des Jeux d'été Québec 2017 d'Olympiques spéciaux, cette fois-ci la natation. Les Jeux d'été Québec 2017 d'Olympiques spéciaux arrivent à grands pas dans moins de 2 semaines. C'est plus de 1000 athlètes qui présentent une déficience intellectuelle qui convergeront vers la vieille capitale. La région de Québec sera extrêmement bien représentée. Cette fois-ci, notre collègue André Martin est allé rencontrer athlètes et entraîneurs de l'équipe de natation. Spéciaux, c'est dans moins de 10 jours. Oui, déjà, ça fait 2 ans. Je vous sens nerveuse, fébrile? Oui, oui, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille ça et qu'aujourd'hui, dans moins de 10 jours, ben ça prend forme. C'est là. Sur le dos, une main. Parlez-moi de vos athlètes. Ah, mon Dieu, c'est pour les autres avant tout. Hein? Quand on fait ça, c'est le don de soi. Hein? Allez pousser ce mur-là. Un des principaux buts, c'est au jeu, c'est les amener à vivre cette expérience-là, mais aussi à être à travers la société, à faire tomber des tabous, à les amener à prendre leur place en société. Moi, c'est le plus grand rêve. Oui, vivre une expérience sportive extraordinaire, mais à tout sortir ce qu'ils ont en dedans, puis montrer à la société de dire que c'est des gens, que ce sont des êtres humains comme vous et moi. Parlez-moi de la compétition qui s'en vient, des disciplines. Ils vont être présents dans toutes les disciplines, vos athlètes? Moi, je veux qu'on les voit partout. Je veux que Québec, les nageurs et les nageuses de Québec soient partout. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un départ ou avoir une épreuve, que ce soit un 400 mètres 4 nages, un 400 mètres libre, ou un 50 libre ou un 25 mètres papillon, peu importe, je vais avoir du monde partout. Vous êtes collés! On a très hâte de faire partir les Jeux olympiques qui sont à Québec cette année. On est tous fiers de voir ça. Et là, le fait que la compétition, ça a lieu chez vous, ça a lieu à Québec, devant vos familles, devant vos amis, est-ce que c'est encourageant ou c'est stressant? Encourageant puis stressant aussi. Moi, je peux te dire excitant et amusant. Pose les mains! Qu'est-ce que tu aimes dans la natation, toi? Bien, moi, j'aime nager. Tout court. Tout court, oui. Tout simplement. Eh oui. Est-ce qu'il y a un style de nage que tu aimes plus qu'un autre? Oui, là, c'est le papillon. Le papillon? Oui. Pourtant, semble-t-il que c'est la discipline la plus difficile. Oui. Oui, ça, je peux vous le dire. C'est le plus difficile, le papillon. Le dos, puis la brasse, puis le crawl. Tes disciplines préférées, quoi? Oui, oui. Est-ce que ça va être ta première participation aux Olympiques spéciaux?
Oui. Comment tu te sens? Oui, ça bien. La prochaine fois, glisse plus longtemps. Il y aurait plein de choses à se plaindre dans la vie, ces gens-là, mais ils se plaignent pas. C'est qu'on est avec eux, on leur donne cette chance-là, alors ils en profitent. Ils en profitent, je dirais, à 200 000 à l'heure. Super! C'est ça, étire! Respire! Pousse! Parle-moi de l'entraînement que vous faites avec ces jeunes. On a eu 2 entraînements semaine quand même, de 5h à 6h30, tous les mardis, tous les jeudis. Fait que c'est vraiment, les jeunes, on les prépare à cet environnement-là. On a changé de piscine, c'est pas la même longueur de piscine, c'est pas le même atmosphère, c'est pas le même décor. Fait que les jeunes sont prêts, sont préparés, sont vraiment organisés pour être confiants et en mesure de gagner. Et vous êtes exigeant avec ces jeunes-là? Bien, on veut le meilleur pour eux autres. On veut qu'ils fassent partie d'une bande normale, que ce soit du monde qui sont intégrés à travers le monde normal. Oui, ils ont des déficiences, oui, on a des pathologies associées, mais le but, c'est d'aller le plein potentiel de leur capacité. OK, jouez-vous-y. Qu'est-ce que ça vous amène à vous d'entraîner ces jeunes-là? J'adore ça. On donne des bons conseils, ça écoute. Moi, je suis là pour t'aider, si tu as à travailler. Parce que les techniques sont les mêmes pour tout le monde? Oui, c'est la technique de style de nage. On parle du crawl, recouvrement, rattrapage, dos crawlé, même chose. La technique, l'entrée, la coulée, c'est la même technique, que ce soit un jeune qui fait de la compétition amicale ou compétitive vraiment plus performant. Eux autres, c'est la même chose. Ils vont être évalués sur les mêmes critères. Fait que s'ils ont un coup de pied fouetté, ça peut être disqualifié. S'ils ont une brasse qui vont toucher les fesses, ça va être disqualifié. C'est la valorisation du jeune qu'on va chercher. C'est surtout le succès. Tu sais, c'est les yeux pétillants que vous avez vus tantôt. Là. Ouais, je l'ai eu! Ce petit mot-là, c'est ça qui est gagnant. On le voit dans vos yeux à vous. Oui. Mais c'est ça qui est gagnant. C'est ça qu'on va aller chercher avec nos jeunes. La fierté, l'autonomie, surtout le fait de grandir à travers le sport. C'est pas juste de rester exclu du monde. Non, non. C'est viens-t'en, tu fais partie de notre gang, t'es capable, puis go! Alors, c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, à l'émission, les Diamants et les Alouettes de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Ici Jonathan Fournier, on se dit à demain. Ciao!